Bonjour, chers étudiants. Aujourd'hui, on va parler des hormones de l'axe hypothalamo-hypophysaire. L'hypothalamus et l'hypophyse. L'axe hypothalamo-hypophysaire constitue le système neuro-endocrinien qui commande la majorité des glandes endocrines, assurant la régulation des grandes fonctions physiologiques. Elle est constituée d'une partie nerveuse, c'est l'hypothalamus, et d'une partie endocrine, c'est l'hypophyse, ou bien les glandes pituitaires. Voilà, on voit ici l'hypothalamus, et ici, cette zone-là, c'est l'hypophyse. L'hypothalamus est un centre nerveux autonome situé dans le plancher du troisième ventricule. L'hypothalamus est constitué de deux grandes populations de neurones produisant les neurohormones. Alors, l'hypothalamus sécrète deux types d'hormones, des hormones qui peuvent stimuler l'hypophyse et des hormones qui peuvent l'inhiber. L'hypophyse. Alors, l'hypophyse, elle est localisée dans la selle turcique de l'os sphénoïde. Elle est formée d'un lobe antérieur, c'est l'adénohypophyse, et d'un lobe postérieur, c'est la neurohypophyse. L'adénohypophyse formée de cellules sécrétant des hormones dans le sang. La neurohypophyse formée d'axones. Les terminaisons de ces axones relâchent dans le sang des hormones élaborées par le corps cellulaire dans l'hypothalamus. L'hypothalamus contrôle toutes les sécrétions de l'hypophyse par une sécrétion des hormones de libération, des stimulines qui stimulent la sécrétion d'hormones par l'hypophyse et sécrète aussi des hormones d'inhibition, c'est les inhibines qui inhibent la sécrétion d'hormones par l'hypophyse. Par exemple, le contrôle de la sécrétion d'hormones de croissance par l'hypothalamus. Une fois l'hypothalamus stimulé, elle va sécréter la GHRH qui va stimuler l'hypophyse pour sécréter la GH. L'autre sens, si l'hypothalamus sécrète la GHIH, elle va inhiber l'hypophyse, donc pas de sécrétion de GH. Contrôle de la sécrétion hormonale par rétroaction biologique. On commence par rétroaction négative. Alors, par exemple, le contrôle du taux de glucose. Une fois la concentration de glucose dans le sang augmente, il y a la stimulation des cellules bêta du pancréas qui va sécréter l'insuline. Une fois l'insuline sécrétée dans le sang, il y a la diminution de concentration du glucose. Exemple de contrôle de la sécrétion de testostérone. Une fois l'hypothalamus stimulé, il va sécréter la GnRH, les stimulateurs, qui va stimuler la sécrétion de LH et FSH par l'hypophyse. Et une fois les LH circulent dans le sang, elle va stimuler les testicules pour sécréter le testostérone. Deuxièmement, c'est rétroaction positive. Exemple, la sécrétion de l'ocytocine lors de l'accouchement. Alors, la libération de l'ocytocine est régie par un arc réflexe neuroendocrine impliquant un mécanisme de rétroaction positive. Lorsque le travail commence, la distension du col de l'utérus envoie des influx nerveux afférents vers les cellules des systèmes paraventriculaires et le système autonome qui libère l'ocytocine. La sécrétion de la neurohypophyse. La neurohypophyse sécrète deux hormones. L'hormone antidiurétique, ADH ou bien vasopressine et l'ocytocine. Pour l'hormone antidiurétique, diminuer la production d'urine par les reins. Une fois la concentration d'hormones d'ADH augmente dans le sang, elle va diminuer la production des urines. Par contre, la diminution de sécrétion d'ADH dans le sang, elle va augmenter la production des urines. Le diabète insipide, c'est une anomalie caractérisée par une baisse importante de la sécrétion d'ADH. Pour l'ocytocine, stimule les contractions de l'utérus à l'accouchement, stimule les contractions des muscles de la lactation au cours de l'allaitement, donc l'éjection du lait. Maintenant, on va voir quelles sont les hormones sécrétées par l'adénohypophyse. On a ces hormones. Premièrement, c'est l'hormone de croissance, la thyriotrophine, la corticotrophine, les gonadotrophines et prolactine. Pour la TCH et ACTH agissent sur d'autres glandes, la thyroïde et les surrénales. Pour FSH et LH agissent sur les gonades, testicules et ovaires.
On commence par l'hormone de croissance ou bien somatotrophine, produite par les cellules somatotropes de l'hypophyse, stimule la croissance et la division cellulaire, surtout cellules des os et des muscles. Une hyposécrétion de GH peut causer le nanisme hypophysaire et une hypersécrétion de GH cause le gigantisme et l'acromégalie. L'acromégalie, c'est l'élargissement des os, surtout de la figure, des mains et des pieds. La GH produite par génie génétique est utilisée illégalement depuis quelques années par certains athlètes. TSH ou bien la thyrotrophine, hormone thyroïdrope, stimule la glande thyroïde à sécréter ces hormones. L'ACTH, corticotrophine ou hormone corticotrope, stimule la glande corticosurrénale à sécréter ces hormones. Les gonadotrophines, LH et FSH, stimulent le fonctionnement des gonades, les ovaires et les testicules. Prolactine. Prolactine stimule la fabrication de lait par les seins. Cette sécrétion est contrôlée par la sécrétion de PRH et PIH, sécrétée par l'hypothalamus. La glande thyroïde est constituée par le larynx, le trachée et la thyroïde. Cette glande sécrète la thyroxine ou bien T4 et la triiodothyronine ou bien T3 et la calcitonine. La thyroxine et la triiodothyronine formées à partir du peptide tyrosine-tyrosine qui augmente le métabolisme basal et de la température, favorise la production de glucose à partir des lipides ou des acides aminés, favorise le développement du système nerveux chez les bébés et aussi favorise la croissance et la maturation du squelette. Syndrome hypothyroïdien, baisse des sécrétions de la thyroïde, métabolisme basal long, sensation de froid, constipation, assèchement et épaississement de la peau, œdème, lithargie, peut être causé par une carence en iode, goitre. Pour une hypersécrétion de la thyroïde, peut causer des troubles hyperthyroïdiens, par une accélération du métabolisme basal, pulsation cardiaque rapide et irrégulière, la nervosité, perte de poids, exophthalmie. Alors, maintenant, on va voir la régulation de la sécrétion de thyroxine. Alors, l'hypothalamus sécrète la TRH qui va stimuler l'hypophyse. L'hypophyse, il va sécréter la TSH qui va stimuler la thyroïde pour sécréter la thyroxine. Les parathyroïdes, ce sont des petits amas de cellules situées sur la face postérieure de la thyroïde, généralement 4, peut atteindre jusqu'à 8. Voilà. Cette parathyroïde sécrète la parathormone. Le parathormone augmente la concentration de calcium dans le sang, stimule la déminéralisation des os, stimule l'absorption intestinale du calcium et aussi stimule la rétention de calcium par les reins.